Salut les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour une nouvelle semaine sans le principal intéressé. Donc du coup on a prévu un petit truc. Ça fait beaucoup de choses que vous avez vu dans les vidéos là, mais on voudrait faire un petit point sur la situation. Allez, on se voit tout de suite, on vous explique tout. Bon, on commence par quoi? Du coup, on commence par quoi? Bah t'as fait ta petite liste là, vas-y, hein, Ah oui, vas-y. On va tout vous expliquer, on va mettre en avant, on va vous expliquer la suite du projet. Là, au moment T où on vous parle, Gizmo est encore au garage. Voilà, normalement on le récupère lundi ou mardi et on va pas vous spoiler, on va vous expliquer dans cette petite vidéo. Voilà. Tu commences? Oui. Ouais, vas-y. Alors, déjà, vas-y. quelque chose que j'avais fait, alors j'avais fait un short, j'avais fait plusieurs petites vidéos, mais je l'avais pas annoncé dans une vidéo du dimanche. Exactement. Du coup, on en a parlé plusieurs fois. Et bah, figurez-vous que j'ai eu mon permis. Mince, j'ai tapé sur la table. Voilà. Ah bah, commence pas chérie, donne-moi ta petite main. J'ai eu mon permis C. Voilà, donc voilà. elle pourra conduire officiellement la future maison, Gizmo. Ouais. Donc on est deux chauffeurs maintenant. Ah, puis j'aime bien en plus. Bah tu sais pas, tu l'as pas encore conduit. Bah si, je l'ai conduit la dernière fois pour me mettre dans l'atelier. Ah oui c'est vrai, ouais. Donc du coup, ouais. Oui c'est vrai que cette journée-là, elle a pas voulu me laisser Gizmo. Elle a dit non, c'est moi qui le rentre, c'est moi qui fais, machin. J'ai dit vas-y, fais, vas-y. Par contre, et elle se débrouille pour bien. avoir l'expérience d'avoir conduit un bus, je trouve que Sébastien ne prend pas bien ses virages. Quand pas ses virages, ses rues. Non mais sous ma gueule. Eh oh, j'ai combien d'années de permis moi ma copine, hein? Oui, mais pas bus. Oui bah c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Non mais sans déconner. Moi on m'a bien formé. Je sais vraiment quand est-ce qu'il faut. Toi tu tournes un peu trop tôt, moi je trouve. Oui c'est vrai, mais bon en attendant ça passe et les pneus derrière ils bouffent pas le trottoir. Voilà. Et de toute façon tu verras bien, parce que la prochaine fois, si un jour on tombe dans un truc où je vais me faire chier la bite, et ben je lui passerai le volant. Et puis comme ça elle la ramènera moins sa fraise. Voilà. Hein? Allez vas-y. Sinon alors, on continue sur moi. On continue sur toi, allez. Donc du coup je voulais vous remercier pour tous vos messages pour suite à mon opération. Ouais. Donc là ça va beaucoup mieux. Du coup elle a un petit truc en moins. C'est comme moi. Là ça va mieux, hein, ça a été mieux de jour en jour, tu sentais l'évolution. Ouais. Les 2-3 premiers du coup, jours j'enlève c'était mes compliqué, agrafes après, demain. Ouais. J'en ai une bonne trentaine. Oh ouais les Voilà, agrafes. j'en ai au moins 8 par incision. Et j'ai 4 incisions. 4 x 8. 38. Non. J'en sais rien, la question piège, là. Tu sais que mes tables, je les connais pas forcément, c'est pas bien. 32. J'ai hésité. Voilà, 32. Et du coup, ils ont fait voilà. ça, tu sais... Elle a des agrafes partout, ma louloute. Donc j'enlève ça demain, donc après il faut encore que je fasse attention pendant 2 semaines. Ouais. Mais je serai déjà mieux sans pansement, sans agrafes. J'en ai marre. Ouais. Voilà, donc je te laisse prendre la suite. Donc du coup, on continue, on va pas faire une vidéo trop longue. Hein. Déjà, dans un premier temps, les amis, on s'excuse parce qu'elle n'est pas sortie à 9h. Parce que cette semaine, on a eu un emploi du temps de dingue. Bah oui, au final... Et on n'a même pas eu le temps de filmer ni rien, parce qu'en fait, fallait que ça avance, fallait qu'on nettoie la place de Gizmo chez le beau-frère et la belle-sœur, hein, à la ferme. Hein. Qu'on finisse de nettoyer, les allers-retours déchetterie, préparer Dédé, ranger machin. tout le bois qui nous restait et tout, stocker tout. Oui, voilà, stocker tout dans un endroit en sécurité, quoi, tu vois, pour pas qu'ils prennent l'eau au coin, on sait jamais, hein, la vis qui nous réserve, on aura peut-être besoin de bois. C'est des belles planches, donc on aura peut-être besoin de bois pour le futur. Voilà. Vous nous connaissez maintenant. Voilà, donc là on va parler. Ça c'est bon. Oh, des vrais professionnels. Gizmo est toujours au garage, oui. Gizmo au garage. Alors Gizmo garage, oui. Alors le garage qui s'occupe de Gizmo, on en reparlera le moment venu quand j'aurai récupéré Gizmo. Hein, il y aura un petit moment je pense dans la vidéo de la semaine prochaine, il y aura un petit moment dédié à eux. Voilà. Mais là c'est juste pour vous dire, là il est au garage pour révision complète. Donc on change tous les filtres. Les fluides, le filtre aussi sur le réseau d'air. J'ai 2-3 trucs aussi que j'ai vu. Je vais changer la courroie d'alternateur aussi.
Ça, je vais le faire moi-même, il n'y en a pas pour longtemps. Je vais changer la courroie d'alternateur pour repartir sur de bonnes bases. J'ai les 2 capteurs aussi, que j'ai vu, il y a plusieurs amis aussi qui ont été emmerdés. J'ai les 2 capteurs, les 2 manomètres sur la pédale de frein, vous savez, pour la pression qui monte là. Voilà, c'est connu sur les Carosa, Irisbus, Axer, Recreo, tout ça, machin. Quand ils roulent pas beaucoup, vous avez les 2 manomètres au niveau de la pédale de frein. Si je les change, alors, ouais, si je les change, enfin dès que je vais les changer, je sais pas quand je vais les changer, mais dès que je vais les changer, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous faire voir. Je vais tout vous expliquer pour les changer, parce que ça apparemment c'est connu. Et on a pas mal d'amis pendant leur aménagement. Bah, une fois que tu le remets en route, ça arrive. Mais... Oui, sur les groupes Facebook, on voit beaucoup. Ouais, voilà. Bah, c'est grâce à ça qu'on... C'est ça, c'est un problème récurrent en fait. Le garage nous a confirmé que c'était ça. Voilà, donc ouais, c'est confirmé à 100% que c'est ça. Donc je vous ferai en vidéo, vous inquiétez pas, je vous ferai un petit truc pour vous dire, voilà, ça change comme ça, machin. Il y a le contour aussi, vous vous souvenez, le contour il m'avait lâché. Alors bon, ça arrive, hein, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc on en a retrouvé un avec, bah, je vais dire José, qui travaille au garage. Donc ça on va sûrement le changer. Et puis après il y avait autre chose, j'avais un autre truc, non c'est tout. La durite en fait. Ah oui, la petite durite en fait, vous savez, la petite durite lubrification, je vais y arriver, turbo. Voilà, celle qui part du bloc et qui va jusqu'au corps du turbo pour lubrifier l'axe du turbo en fait. Donc celle-là en fait, elle est, avec le temps, c'est un peu ramollie, un peu lâche, et elle touche un peu sur le carter, enfin sur le bloc moteur. Donc ça l'a un peu usiné. Et j'ai une petite goutte d'huile qui se forme et la courroie elle est toute grasse. Donc ça c'est pareil, ça on va la changer et vu qu'elle est neuve en fait elle touchera plus sur le bloc moteur. Le mécano il m'a dit, parce que celle-là elle a pris elle a de l'âge donc elle flotte un peu plus si tu veux. Mais neuve en fait elle sera bien rigide et t'es reparti pour, voilà, Gizmo il a 600 000, t'es reparti pour 600 000 minimum, hein, voilà. Donc voilà les petits trucs à faire sur Gizmo. Donc logiquement on le récupère là à l'heure où on vous parle, on est dimanche, oui t'inquiète maman. On est dimanche. On vous tourne la vidéo de dimanche, là on va la mettre en ligne aussi pour qu'elle soit ce soir à 18h, donc c'est vraiment en l'instant, c'est du prime time. Donc on le récupère soit demain, soit mardi. Arrête avec ça, regarde, tu vois bien que ça bouge. Oh, mais arrête un peu là. Depuis qu'elle est venue de son opération, c'est plus la même femme. Elle est chiante. Non, je t'aime. Voilà, donc ça, la partie garage, on vous tiendra au courant dans la vidéo de la semaine prochaine, dès qu'on récupère le principal intéressé. Parce que là, moi, il me manque, ça fait une semaine que je l'ai pas, mon Gizmo, là. Alors, ça voilà. fait bizarre. Bah ouais. Donc après... Après, on avait aussi, chose importante, cette semaine, on a eu l'attestation qu'il nous fallait. Oh ouais, oui, bah oui, bah, j'en ai même pas parlé. Bah non, bah, on est en train de le faire. Ah, c'est la partie d'après. Bah non, je l'ai pas noté, Bah bravo, tu l'as pas noté, bravo. Voilà. Donc on a enfin eu l'attestation. Tout là. Avec les sièges dos à la route. Ouais. C'était compliqué, hein. Il y en a pas qui l'ont eu facilement, bah nous on a galéré. Non, ça n'a pas été compliqué, je pense qu'en fait on est tombé dans une période, bah voilà, il y a beaucoup de demandes, peut-être beaucoup de boulot. Ouais, il y a beaucoup de demandes, et puis bon, apparemment dans le service ils sont pas énormément non plus. Oui, c'est vrai. Puis vu que c'est un phénomène, on va dire, c'est un engouement, les bus aménagés, les cars aménagés en ce moment, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui font ça, donc je pense que le service en fait ils se font vite déborder par les demandes en fait, et voilà. Il y en a qui l'ont eu très vite. Oui, il y en a qui l'ont eu en 24 heures, mais après voilà, nous on l'a eu en un mois et demi quasi. Un mois et demi quasi. Et encore je l'ai eu parce que j'ai eu un nouveau contact. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon bref. Bon enfin bref, ça c'est fait, du coup, c'est déposé à l'Adréal. Hein. Gizmo passe à l'Adréal normalement courant juillet. Courant juillet normalement, alors là c'est soit, alors pour tout vous dire. Normalement, hein, si le dossier est bien complet. Voilà. Logiquement, il a été vérifié, normalement il est complet. Il a été vérifié quand on l'a déposé. Normalement il manquait que ça, mais on sait jamais. On sait jamais s'il manque quelque chose, donc officiellement on le récupère lundi, mardi. Donc ça veut dire demain ou après-demain. On a une date, soit pour mercredi, donc là, voilà, hein, mercredi 10 juillet. Un peu juste, hein, mais ça fait un peu juste, mais bon, il me reste encore mes cuves d'eau grise à mettre. Hein. Bon, ça va le faire, s'il faut que je travaille de nuit, je travaillerai de nuit, hein, c'est pas grave. Ou le 24 juillet. Alors nous on aimerait bien le 24 juillet. Mais normalement il nous a dit potentiellement le 10 ou le 24. Nous on aimerait bien le 24 juillet, comme ça me laisse encore un petit peu de temps pour terminer 3-4 conneries. Et c'est pas énorme. 3-4 conneries, et puis comme ça, enfin vous avez compris pour la suite qu'il nous reste à faire sur Gizmo, je vais pas épiloguer dans la vidéo. Mais bon, si vous suivez toutes les vidéos, vous avez compris pourquoi on préférait le 24. Et puis après, je vous cache pas, hein, si il nous dit mercredi vous pouvez être à 14h à l'Adréal, je vais pas dire non, je vais me manier, je vais bosser de nuit. Si vraiment on peut pas le récupérer au garage. Ouais, si vraiment on peut pas le récupérer au garage. Demain, on va contacter le garage, on va leur dire il y a potentiellement un rendez-vous mercredi, est-ce que pour vous c'est bon?
Ouais, Parce que ça non. dépend s'ils ont reçu la durite. Non, si... non, mais Morgane, Tu il vois m'a dit, non, c'est bon, normalement, lundi, mardi, tu le récupères, on Oui, aura oui, terminé. mais s'il y a un problème de livraison, on sait bien ce que Oui, c'est, un problème de livraison ouais, dans voilà. les pièces. Oui, c'est vrai qu'on a Donc travaillé s'il y a 50 eu un ans, on était problème toujours de emmerdés. livraison, Voilà. ça tombe, on Mais sera normalement, coincé. Mais on verra. si, quoi qu'il arrive, s'il nous dit mercredi à 14h, on fera tout. S'il faut que je travaille et que je fasse nuit blanche dans Gizmo, je le ferai, il n'y a pas de souci pour être mercredi à l'Adréal. Voilà. Nous, on préférait le 24, mais s'il Mais nous sort le normalement, 10... ça sent bon pour juillet. Ouais, Ça normalement, sent c'est bon bon. pour un passage de réal juillet. C'est ça, Normalement. c'est ça. Donc de là va découler, dès qu'on va récupérer Gizmo, maintenant la prochaine étape là sur la petite feuille à mon amour. Après, c'est pas forcément dans l'ordre. Hein. Non, c'est pas forcément comme dans... ça m'est venu dans la tête. Ouais, voilà, bah comme en d'hab, fait, hein. on va parler de l'emménagement. de l'emménagement hein, dans Gizmo. Donc on a prévu certaines choses. Donc je vais encore me répéter, normalement on récupère Gizmo début C'est bon, tu l'as déjà dit. de la semaine, lundi, mardi, voilà, donc demain ou après-demain, et mercredi on passe à Noël, enfin, oh, ta gueule ça. Donc en fait l'emménagement va se passer en plusieurs étapes. On a déjà été voir la police municipale et la mairie de notre ville actuelle, vous savez, hein, on reste chez mon père, pour savoir si on pouvait, c'est en fait la rue où on habite, c'est interdit au plus de 3 tonnes 5. L'accès est possible, on peut largement passer avec un poids lourd, mais ils ont mis la rue interdit au plus de 3 tonnes 5. Donc on a été voir la mairie et la police municipale en leur demandant une autorisation temporaire, histoire d'emménager, tu vois. Tu sais, on va reculer Gizmo, on va emménager dedans, machin, on va laisser un peu stationner sur la propriété, on va dire. Oui, dans le terrain. On va dire ça comme ça, dans le terrain. Dans l'allée du terrain. Voilà, dans l'allée du terrain pour pouvoir emménager et puis finir 3-4 trucs qu'il nous reste à faire avant de partir. Voilà. Donc ça c'est possible aussi. Sachez que si vous avez besoin de venir chez vous, vous habitez dans une zone, que l'accès est facile et que c'est interdit au plus de 3 tonnes 5, vous pouvez aller voir votre mairie et la police municipale ou enfin les autorités en fait compétentes et leur demander une dérogation. Tout est possible. Nous ils ont accepté, donc j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, ils ont compris le projet, machin. J'ai dit de toute façon on n'a pas le choix, c'est notre future maison, donc quoi qu'il arrive, voilà quoi. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse aussi pour ça, donc emménagement, donc on va mettre les matelas, on va mettre tout ça, machin, et vu qu'on n'a pas le solaire, on pourra se brancher en P17, et le système de flotte, si vous suivez les vidéos, vous avez vu, je peux brancher un tuyau d'arrosage directement sur mon réseau de flotte, sans passer par le surpresseur ni les cuves d'eau pour avoir de l'eau dans le bus, en passant par le réseau domestique en fait. Donc ça, on va pouvoir le tester aussi. Voilà. Exact. Donc voilà. Donc ça c'est pour un fait emménagement la semaine prochaine. 15 juillet quoi. Ouais, non, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. La semaine d'après. Mais comme en fait là pour l'instant. Mais ça va se faire petit à petit finalement. Il va être garé là, donc voilà, petit à petit on va mettre les choses de cuisine. C'est ça. Là le canapé qu'il y a là. Les petits vont mettre leurs mettre affaires. Le canapé, voilà, les petits ils vont pouvoir investir leur chambre, commencer à ramener leurs jouets. Enfin voilà. En fait on va faire ça petit à petit déjà pour. Sur courant juillet. Courant juillet, ouais. Mais je pense qu'officiellement, le planning sera respecté, comme on vous avait dit, en tout début de YouTube, il y a un an. Ah oui, on avait dit pour juillet. On avait dit pour juillet 2024, on habite dedans, quoi. Et on part. Alors, on va continuer là-dessus. Le fameux départ. Le fameux départ, on l'a un petit peu décalé, les amis. On l'a un petit peu décalé parce que suite au contrôle technique, dépose au garage, opération aussi. L'opération à Sandrine aussi qui est arrivée. Oui, donc voilà, il fallait de la convalescence. Voilà. Donc après tu fais par pas rapport avant début août déjà. Bah oui, voilà. Tu fais un peu par rapport à la vie aussi, au truc de la vie, et aussi aux finances. Hein. C'est un peu le nerf de la guerre. Et on s'était aperçu quand j'ai démonté les roues devant de Gizmo. Pour faire les passages de roues avec Sandrine, quand on avait démonté les roues, on s'est aperçu que les pneus devant, ils étaient en super bon état. Alors, ceux qui sont travaillés dedans, ils vont comprendre le jargon, en fait, ils sont un peu tombés, les pneus. Tombés, en fait, ça veut dire que t'as la bande de roulement, et sur les côtés, en fait, t'as un plat, comme un plat, comme si tu avais un parallélisme sur une voiture. Tout ça, en fait, c'est différent sur un poids lourd, parce que c'est dans les ronds-points, c'est avec le poids. T'as toujours le pneu sur l'extérieur, qui tombe un peu plus. Donc, dans le jargon du poids lourd, j'ai appris qu'on disait le pneu il est tombé. Voilà. Pas tombé physiquement, il est juste tombé sur la bande de roulement. Voilà. Donc en fait, on a vu ça, il est super propre, le pneu, il est juste un petit peu tombé, comme ils disent. Mais c'est cool parce qu'il est en bon état. Hein. Il est en bon état, mais on peut rouler. Même au contrôle, c'est passé. Hein. Oui, au contrôle technique, il m'a dit non, mais ils sont bons tes pneus. Ils ont de l'âge, donc on va vous le dire, hein, ça fait un peu beaucoup, mais pas d'inquiétude, on vous explique ça dans quelques secondes. Les pneus, ils ont 16 ans. Donc 16 ans en poids lourd, à partir de 10 ans, quand ton pneu il a 10 ans, on nous a dit qu'il fallait le faire vérifier par un garage agréé, poids lourd, tous les ans.
pour voir si la structure était bonne, voir si le pneu était bon, machin, tout ça. C'est pas des pneus rechappés, hein, je le précise aussi. Et en fait, on s'est dit, j'ai demandé au garage, au contrôle technique, tout ça, machin, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on peut rester dans le coin, déjà, en attendant d'avoir les finances pour changer les 2 pneus à l'avant avant de faire le grand départ. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, tu peux rouler, il n'y a pas de problème, tu peux aller sur les côtes Picardes, en sachant qu'on est à 1h30, 2h des côtes Picardes, et tu peux rester dans le coin, tu fais 200-300 bornes, machin, voilà, il n'y a pas de souci, hein, voilà, ils vont tenir les pneus. Mais simplement, si tu pars, prévois de changer tes pneus. Donc en fait, on a 2 pneus à changer, donc les 2 pneus à l'avant, derrière ils sont nickel. Hein. Ils sont de 2017, ils ont été contrôlés, ils sont nickel chrome. Et en plus, c'est des M+S 3 pics. Donc on est tranquille. Oui, donc de toute façon, à l'avant, il nous en fallait des oui, M+S pour aller à la plagne. Pour aller à la plagne au mois de janvier, au ski, hein, comme vous avez dit, il nous en fallait de toute façon, c'est clair. Donc là, on revient un peu sur les pneus. Donc en sachant ça, on s'est dit, écoute, on ne pourra pas les faire financièrement avant le mois de septembre. Donc début septembre, on change les pneus. On a fait faire un devis dans une société, pareil, on vous fera tout ça, on vous fera voir tout ça en temps réel, on va dire, hein, dans les vidéos du dimanche. On a eu un devis, alors pour 2 pneus à l'avant montés équilibrés en M+S 3 pics de la marque, alors c'est pas non plus du Michelin, hein, on a abandonné l'idée. On a eu 2 devis. On a eu un devis avec des pneus Hankook, donc M+S 3 pics, à 1700 € monté équilibré valvé. Bon, comment vous dire, 1700 €, c'est un peu au-dessus. Donc on s'est dit non, on va descendre de gamme. Donc c'est un milieu de gamme apparemment. C'est des pneus que nous, dans les pièces, on connaissait pas la marque, mais on s'est dit on va faire confiance et voilà. Et apparemment les pneus ils sont très bien, ils en montent plein, ils en ont plein dans leur atelier pour le monter. Donc on s'est dit bon bah on avance gain, on fait comme ça. Donc là on a trouvé un truc, donc c'est la marque, je me sais Dynamo. Dynamo. Dites-nous en commentaire justement si vous connaissez un peu, voilà, si vous connaissez ces pneus-là. Apparemment c'est des pneus du moment, là, ils font un carton, ils se mettent, voilà, puis ils ont 5 étoiles, enfin bref, apparemment c'est nickel. Donc c'est des pneus Dynamo en 295-80 par 22,5 en M+S 3 pics. Et en montée équilibrée valvée, 850 balles. Non, 750 €. Ouais, on est entre 700 et 800. Ouais, entre 700 et 800, on n'a plus le tarif en tête et la facture, elle est dans Gizmo. Enfin, le devis dans Gizmo. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça, on a trouvé ça très raisonnable et on s'est dit, ok, en sachant qu'il y a 1 mois de commande pour avoir les pneus, parce que bon, forcément, un garage, pour commander 2 pneus, il va les mettre dans une grosse commande, hein, pour pas avoir des frais de port, voilà. Donc il m'a dit, prévois 1 mois pour les commander, donc on va y aller sûrement début août, commander les pneus, pour les faire monter début septembre. À partir de début septembre, donc normalement, on va revenir là-dessus aussi, mais normalement on aura le solaire, les 2 pneus à l'avant neufs, le contrôle technique, le passage à l'Adréal, on sera officiellement en camping-car poids lourd. D'ici là, je pense que la carterie, ça sera pas loin d'être faite aussi. Donc à partir du mois de septembre 2024, on sera opérationnel pour partir. Et pour partir, donc, je te laisse après un petit peu, il faut que tu bosses un peu, hein. Allez, pour partir, explique. Donc. À partir du mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, à partir du mois de septembre, donc on verra. On a peut-être la possibilité d'aller travailler en Suisse. Voilà. Donc pour la fin de l'année en fait. Hein. Oui, pour la fin de l'année, ouais, c'est ça. Pour les 3 derniers mois de l'année, ça serait pas mal. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas encore exploré à 100% l'idée, ouais. Cette possibilité-là. On a quelques pistes en perso, voilà, avec des connaissances. Mais ça serait peut-être possible d'aller travailler en Suisse. Donc ce qui serait pas mal. Ouais, en sachant entre nous, hein. En sachant que le SMIC il est à 3800 balles, les amis. 3004, je crois. Hein. 3004, enfin, oui. Il a plus de 3000 balles, le SMIC. Voilà. Bon, voilà. Donc, je veux si on peut travailler, ne serait-ce que même 1 sur 2, si on ne trouve pas tous les deux, parce qu'il faut se coordonner par rapport aux petits. Bah, forcément, il faut être en décalé. Avec le bus, ouais, donc même s'il n'y en a qu'un, nous 2 qui travaillent, en 3 mois, si on peut rapporter 10 000 €, on est bien. C'est pas mal. Si tu déduis les impôts, il va nous rester un bon billet, quoi. Donc, voilà. Donc on étudie cette possibilité. On étudie cette possibilité de partir là directement, direction, dès qu'on est prêt, la Suisse. Pardon, Abdoulila. Direction la Suisse. Après la Suisse, bon, il y a le fameux rendez-vous avec la famille, donc Sabine et Gauthier aussi. On les rejoint à la Plagne pour la semaine, on va dire, nous c'est la semaine de grand froid qu'on appelle, pour Gizmo, voilà. Et ça va être le test grand froid. Et donc le rendez-vous, quoi qu'il arrive, nous on ne sautera pas, on va à la Plagne au mois de janvier, voilà. Donc après la Plagne, et après on avisera, je pense qu'on ira, si on arrive à... En fait, tout va dépendre du travail en Suisse, quoi.
Tout va dépendre du boulot en Oui, Suisse. voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on va pas faire trop de Voilà, projets. on fait pas trop de projets sur le long terme, on verra. Voilà, pour avoir un. Pour faire trop de projets non plus. Ouais, voilà, on y va à projets, oui, mais pas pour se mettre des dates ou quoi. Donc, non, en gros, on a des dates, à 1 ou 2 mois d'avance. Mais après, on sait pas trop quoi. Voilà, Voilà, donc on se prend avise. pas la tête. Voilà, Vous on tiendra au avisera. courant déjà. C'est ça. Tout voilà. va dépendre déjà si on va en Suisse ou pas. Voilà. Donc là, donc là, ça serait départ dans. Donc là, cet pour été, la on va Suisse, bouger, hein. On va bouger. Oui, voilà. Là, cet été, ouais, c'est clair qu'on va bouger. Ouais. On va bouger quand même. Hein. Ah, ouais, on a Même aucune, s'il faut aucune rester interdiction. principalement branché le temps avant Oui, d'avoir le solaire. ça, Après, c'est on pas a grave, notre hein. petite. La petite Alpower, on sait qu'il fait le Alpower, travail. voilà. Ouais, non, mais c'est clair, on aura un minimum d'autonomie aussi. Donc, Puis après, faut pas se leurrer. Hein. C'est quand tu veux faire cette vie-là, t'as des choix à faire. Fini un peu le. À moins que t'aies un budget illimité. Hein. C'est très bien. Et oui, c'est ça. nous, c'est ce qu'on aurait aimé avoir, mais nous, on peut pas. C'est un peu le mode débrouille, quoi. Fini d'avoir open bar, confort ultime de la baraque avec. Tu regardes, enfin si tu regardes comme tout le monde, tu fais gaffe à ta consommation, mais je veux dire, tu veux allumer un truc, t'allumes, quoi, tu te demandes pas si ça va péter ou pas. Tu vois. C'est ça, on s'en ou si rend t'es pas assez compte. dur, Hein. ouais, voilà. Nous, on y va un peu en mode On débrouille. s'en rend pas compte, Voilà. nous le Ça va, robinet, hop, il y a de l'eau. Oui, voilà, c'est ça. Nous, ça va nous faire du bien, on a besoin de ça, c'est ce qu'on recherche aussi. Alors, je vous avouerai qu'on aurait eu le budget, on aurait fait un truc pour être open bar, mais c'est pas le cas. Donc, on avise et puis on fait avec. Puis voilà. Donc, ça va être sympa aussi. Hein. Voilà. Ouais, ça va être sympa de découvrir une famille novice qui part vivre sur la route et qui n'a pas un budget illimité, hein, voilà, qui va partir en mode, on va se débrouiller au début puis on va faire avec. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, donc là, on va faire l'achat de la Starlink. La Starlink, ouais, pour c'est être bon, sûr ça c'était indépendant super au niveau d'internet. Au niveau d'internet, hein, c'est important. Alors déjà d'une pour les enfants, pour l'école, hein, voilà, pour l'école il nous faut la Starlink, ça c'est impératif. Pour qu'ils puissent avoir les cours sur internet et machin et tout, ça c'est enfin vous le savez les amis, hein, pour nous c'était notre priorité. Donc déjà pour pas que les enfants perdent le lien, aussi pour qu'ils puissent Curtis il joue beaucoup aux jeux vidéo, enfin beaucoup, je me comprends les amis, hein, c'est un gamin, il joue comme tous les gamins aux jeux vidéo. Là, il a des amis sur les réseaux des jeux vidéo, donc il veut pas perdre le contact. Donc il nous faut une bonne connexion aussi quand il va sur une petite partie de Fortnite avec ses potes. Voilà, pour pas perdre le contact aussi avec ses amis du coin, quoi. Voilà. Donc voilà, et puis dans un premier temps aussi, pour pas perdre que nous on perde le contact avec vous les amis. Oui, c'est ça. Il nous faut aussi une bonne connexion pour qu'on puisse être présent sur les réseaux et continuer à partager avec vous. Nous on kiffe ça, donc si on nous enlève ça sur la route ou qu'on galère avec nos téléphones, avec nos 200 gigas par mois, en sachant que je capte pas, on peut pas mettre la vidéo, faut bouger, on n'a pas envie de se prendre. Déjà là, à l'heure actuelle, on capte jamais, c'est chiant. Carrément, le réseau c'est de pire et en du pire. coup, on s'est dit, pourquoi vu pas que vous nous suivez depuis 1 an dans les travaux, c'est quand même long, 1 an de vidéo dans les travaux, hein, merci. On pouvait pas se couper sur le départ, ouais, carrément. Donc on s'est dit qu'on aimerait bien faire... Ah, tu l'annonces comme ça, toi? Ah ouais. Voilà, on s'est dit qu'on aimerait bien partir en daily vlog pour que vous nous voyez évoluer tous les jours. Voilà. Donc, quand même. Bon ça y est, c'est dit, elle l'a dit. Bon voilà. Bah ouais, non voilà. mais c'est vrai, parce que ça fait 1 an que vous nous suivez dans nos travaux. 1 an, c'est long quand même. Ouais, mais merci à vous d'être restés et de nous soutenir, c'est énorme. Donc on s'est dit, à mon avis, ça vous ferait plaisir de nous voir vraiment... galérer au jour le jour. C'est ça. Mais non, mais t'es avec nous tous les jours. Ouais, voilà. Donc en fait, alors là, pas pour juillet-août, les amis. C'est un peu la... dès qu'il y aura le grand départ. Ah non, moi je parle pour juillet-août. Hein. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah oui, attends, c'est là que ça va commencer la galère. D'accord. C'est pas quand ça sera beau le grand départ. Ah non, moi je parle vraiment ouais, mais pour... attends, parce que moi j'ai une question d'ordre plus... Après, c'est toi qui fais... moi je dis ça, mais après c'est lui. Oui, voilà, elle est mignonne la gamine. Je vais te dire, attends, sans déconner, t'es marrante, toi. Bah non, mais ça va être là, vraiment, on oui, va mais alors, découvrir. Pose une date à ce moment-là. Moi je partirais pour le 1er août. 1er août, on part en daily vlog. Oui, parce que on là... peut pas avant, parce qu'après il faut réussir à caler encore tout le truc, là. Et là, ça va être le mois crucial pour Gizmo. Et puis pour nous, pour notre projet de vie aussi. Donc on peut pas partir en daily vlog, c'est pas possible. On préfère faire le maximum là et vous tenir au courant tous les dimanches. À 100% dans Gizmo. Ouais, voilà, je pense. Oui, d'accord. Ok. Bon c'est posé les amis. Allez. On signe, les amis. À partir du 1er août, voilà, serre plus fort. Oh, à partir du... à partir du... Eric, merde, putain, Charlotte, t'as pété la main, quoi, à Sandrine. Non mais oui. Je veux dire, à partir du 1er août, c'est posé la date, hein.
Et ben on passe en daily Ah vlog. ouais. Alors on passe en daily vlog jusqu'à temps qu'on soit fatigué du montage tous les jours. Donc 2 jours. ça se trouve. Ça se trouve, on va dire merci, bonsoir, je mets mes pantoufles et je vais me coucher. Non mais donc à partir mais du c'est 1er vrai. août on passe en daily vlog. Voilà. Inch'Allah on aura la Starlink. Hein, quand Comme même. ça, en juillet, vous nous verrez en tout, comme d'hab, le dimanche, Voilà, tout préparé. l'emménagement dans Gizmo. Voilà, et puis Et une après. fois qu'on sera à 100% dedans, hein, vraiment à 100%, parce que le 1er août, c'est vrai qu'on n'aura même pas la maison. On pourra pas se réfugier ici. Ah non, On aura pas le choix. on sera 100% dans Gizmo parce qu'on n'aura plus la maison au 1er août. Donc je pense que c'est une bonne date. Ouais, c'est une bonne date. C'est une bonne date. Ok. Vous allez voir, la première journée, vraiment, on n'aura plus de baraque et nos têtes dans le bus. En temps réel. Dire, oh la gueule qui tire là, putain, Ouais, le premier c'est bien. daily vlog, ils vont en faire que 3 puis c'est mort. C'est bien. mais enfin, voilà. Non, c'est bien. C'est bien, Ouais. on fait comme fait ça. Allez, validez, Et signé. après, s'enchaînera notre premier live. Oui, alors voilà. Ou alors, il sera On va avant re- le premier live, je sais pas. Non, je pense que le Ah, premier. Tout dépend de la Starlink. Ouais, tu vois. ouais, bah tout dépend de la Starlink et Déjà, tout on dépend attend du de mois, savoir là, ça va vraiment être combien compliqué. on va en avoir au garage. Ouais, aussi. Voilà. Mais bon, ça va le Non, faire. même Non, si ça on va le sait faire. quand même On combien sait on va en plus ou moins avoir. combien on va en avoir. Mais voilà. Mais bon, oui, alors. Je sais pas du tout les délais de livraison de la Starlink et tout. Donc, mais Bah, un live cet été en tout cas. Charlotte, Quoi qu'il arrive. Charlotte et Jérémy, ils en avaient parlé. Hein. Ils en avaient parlé, et je crois même qu'on en a parlé déjà ensemble. Mais je sais plus, je crois que. Je sais plus. Je sais plus. Donc, sais plus. Bon, enfin, bref, quoi qu'il arrive, il y a un live aussi qui. Bon, après, tous les amis sur les réseaux, ils ont tous la Starlink. Hein. Enfin, même Pat. Non, c'est avec Pat que j'en avais parlé Oui, au Pat, Festibus. oui. Voilà. C'est avec Carapat, hein, les amis. C'est avec Carapat que j'en avais parlé au Festibus de la Starlink. Et non, je crois que c'est assez rapide. Ça doit être assez Et c'est rapide, Pat qui ouais. l'avait fait dans une vidéo d'ailleurs, exact. Voilà, je m'en rappelle. Ah. Quand il avait commandé sa Starlink, il avait fait voir comment fallait commander sur internet et tout ça, machin. Puis il avait dit le délai de livraison, il l'avait reçu et tout, machin. Voilà, non, Oui, c'est donc ça. voilà. Donc c'est assez rapide. Enfin bref, on verra tout ça. Mais le live, le premier live, on vous tient au courant. Tout va bien se goupiller normalement là au mois de juillet. Donc je pense qu'on va avoir la tête qu'à ça. Donc on va se tenir à une vidéo par semaine. Et au mois d'août, on passe en daily vlog le 1er aut, donc c'est validé. Et je pense que le live il va suivre dans les jours, Ouais, dans les jours qui du daily viendront. vlog. Ouais, je pense. Ouais. Je pense aussi. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Bon, allez, sinon ça va faire un petit peu trop long, je pense, la vidéo. Ah bah tu m'étonnes. Allez. Voilà. Bon les amis, j'espère qu'en tout cas, voilà, la petite vidéo blabla, le petit point sur la situation de mon amour, vous aura fait plaisir, comme ça en même temps vous suivez le projet. Là on n'avait pas le principal intéressé, donc on n'avait pas trop de contenu, hein, puis on n'avait pas encore refilmé, bouger des Oui, cartons, DD, la machin, déchetterie, tout, machin, enfin c'est bon, on a déjà eu quoi. Donc voilà, donc c'était important aussi qu'on vous tienne au courant sur les projets, comment ça va se dérouler, machin. Quoi, qu'est-ce qu'on a oublié quelque chose? Bah oui, on a oublié Ouais. aussi que Dédé est officiellement en vente, ça y est. Ah oui, Dédé est officiellement en vente. L'annonce n'est pas encore faite, je la fais demain, donc lundi. Voilà, mais Dédé il va être officiellement en vente sur le Bon Coin. On vous... comment on peut faire pour partager on partagera un truc sur les réseaux, le lien ou un truc comme ça, ou je sais pas. Oui. Si jamais il y a des amis qui veulent aller voir L'annonce. l'annonce, ouais. Si jamais vous avez un ami ou vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut un petit camion, voilà. Après, on est dans les prix. Nous, en espérant tirer 3000 € de Dédé. Oui, excuse-moi avec ma main. En espérant tirer 3000 € de Dédé, en sachant qu'on a fait pas mal de trucs dessus. C'est un petit T35, il est de 88. Il roule bien. Alors, moi, j'ai ma phrase fétiche, en fait. C'est pas le plus beau, mais il fait le boulot. Voilà. Après, il y a 3-4 conneries esthétiques à refaire, mais rien de méchant. Ah, hein, je dirais d'ailleurs, on a 88, croisé, voilà. on va jamais Ah, s'arrêter. on va jamais En fait, s'arrêter. ça va partir limite en pré-live, quoi. Voilà, c'est on va ça. jamais s'arrêter. Hein. On a croisé son frère sur la route, c'était trop fort. Le mec, il était comme un dingue. Appel de phare et tout, on s'est croisés, on a fait coucou, le mec était là. Là, c'est ça. On sort de la ferme, puis au loin, je vois un camion, je dis, oh, c'est un T35, ça. On commence à prendre la nationale, et juste, en fait, quand je me suis engagé sur la nationale, lui, il est arrivé, en fait, il rentrait dans le village. Et il a vu trop fort. Dédé au loin. Et là, tu étais avec les appels de phare et tout, comme ça. Ouais, t'as un T35, ouais. Bah ouais. On s'est croisés, mais en fait, c'était le frère jumeau Dédé. Ouais. Et en fait, on s'est pas croisés comme ça, mais ça arrive trop une bien. fois dans ta vie, ça, tu Ouais. croises jamais à T35. Enfin, T35 déjà, t'en croises plus beaucoup déjà à la base. Et dans la même config, avec la même caisse et tout pareil, tu te dis mais c'est improbable le truc. Et en fait, le mec était trop content, on s'est fait des appels de phare et tout, on s'est fait des pouces et tout comme ça. C'est con parce qu'on aurait pu s'arrêter pour peut-être en discuter, mais bon, ouais, après, voilà, on était. Non, c'était- Enfin, je pense que chacun était pris C'était par le marrant. temps, mais c'était voilà, juste une petite anecdote, c'était sympa. Donc voilà, donc Dédé, un petit. Voilà. 3000 €, on aimerait bien en tirer 3000 balles, en sachant que voilà, il y a les deux pneus neufs, il est passé au contrôle technique, il y a deux pneus neufs à l'avant, les cylindres de triangle, ils ont été refaits sur mesure à l'avant, c'est nickel, en téflon et tout, ça bougera jamais mon ami. Les étriers de frein, hein, voilà, Ouais. les étriers de frein avec plaquettes de frein.
Qu'est-ce qu'il y a eu encore de fait? Les supports d'amortisseurs à l'arrière, ça a été refait aussi par un professionnel. Oui, il y avait eu pas mal de choses il y de avait fait pas mal de quand tu petites l'as choses à acheté faire déjà. sur DD1. Bah oui. Hein. Non, Ah pas ouais, à ouais. faire, de fait. Là, De tu fait, peux rien oui. à faire, au Oui. final. Bah non, bah ouais, bah si, après c'est des petits. La vidange, elle a 1 an, donc bon, après il a fait 1000 bornes. Ouais, peut-être Donc pas, ouais, voilà, vidange. elle a 1 an et demi, mais il a fait que 1000 km DD. Donc ouais, peut-être. Même pas, oui. Ouais. Si, elle a 1 an et demi la vidange. Donc peut-être refaire l'huile filtre à huile au pire. Mais encore, hein, c'est pas. Ça, c'est pas comme une voiture que tu roules tous les jours. DD, tu t'en sers quand t'en as besoin. Donc voilà. Enfin bref, voilà. Enfin bref. Voilà, vous verrez l'annonce. Il est propre. Voilà, il y a un petit peu de corrosion, mais comme un véhicule de 88, j'ai envie de te dire. Oui, Hein, c'est ça, ça reste un vieux voilà, véhicule ça reste quand même. un véhicule de 88, donc il a l'âge de ses artères, le pépère. Mais je veux dire, il est passé au contrôle. Voilà. Donc si vous connaissez un peu le Ah oui, business, il est je passé au veux dire, le contrôle, contrôle c'est que, technique, voilà. c'est qu'il est valable et qu'il est en sécurité pour aller sur la route. Voilà. Donc si quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, 3000 €, il est dispo, il est bien, il roule bien, et puis voilà. Voilà. C'est de la mécanique super simple, c'est ça que je kiffe avec DD. Bon, c'est bon, on a fini? On a fini. Bon, bah j'espère qu'on a tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, les amis. Hein, et puis, bah écoutez, nous on se voit dimanche prochain avec le principal intéressé qui sera revenu de son opération aussi, avec des petits trucs en plus. Bon, on y va? On y dit va. au revoir? Allez. Bon les amis, bisous, tchuss. Bisous. Et puis on se revoit Tchuss. plus tard, et puis bah sinon ciao et on se voit avec Gizmo. Allez, tchuss. Bisous.